Bonjour, je souhaite encore une fois la bienvenue à tous les étudiants de la troisième année de la filière sciences économiques et de gestion dans cette nouvelle capsule pédagogique du module contrôle de gestion. Alors, nous allons à présent aborder un deuxième point, à savoir la budgétisation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la budgétisation s'inscrit dans le cadre de la gestion prévisionnelle à court terme, c'est-à-dire une gestion prévisionnelle qui va s'établir sur un horizon temporel d'un an. Alors, elle consiste à établir ce qu'on appelle les budgets. Pour commencer, nous allons d'abord définir qu'est-ce que c'est qu'un budget. Alors, un budget, c'est tout simplement une affectation prévisionnelle quantifiée aux différents centres de responsabilité, d'objectifs et ou de moyens pour une période déterminée et limitée au court terme, à savoir une année. Alors, d'après cette définition, on comprend aussi qu'il y aura un budget pour chaque centre de responsabilité. Alors, chaque centre de responsabilité se verra affecter de manière prévisionnelle et en quantité les objectifs ainsi que les moyens. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est que l'exercice budgétaire doit permettre pour l'année de référence de décliner les objectifs stratégiques qui sont des objectifs d'ordre général, qui sont globaux pour l'organisation, en des objectifs opérationnels. Alors, les budgets sont à la fois des moyens de prévision, mais ils permettent également d'effectuer une coordination entre les unités, des fois décentralisées. C'est également un moyen d'aide à la délégation des décisions et à la motivation des décideurs. L'élaboration des budgets va s'effectuer en collaboration entre trois acteurs. D'abord, la direction générale, ensuite le contrôleur de gestion et puis les responsables des différentes unités fonctionnelles. Alors là également, on voit que le contrôleur de gestion aura pour mission la coordination entre ces deux niveaux hiérarchiques, à savoir la direction générale et les responsables des unités fonctionnelles. Alors enfin, les budgets correspondent aux principales fonctions de l'entreprise, principalement la fonction de vente, la fonction d'approvisionnement ou achat et la fonction production. On comprend donc qu'il y aura un budget pour chaque centre principal. Il faut également souligner que les budgets sont liés les uns aux autres, comme on le verra dans ce schéma explicatif de l'articulation des budgets. Comme on le voit sur ce schéma, il est possible de distinguer entre deux types de budgets. Alors, il y a ce qu'on appelle les budgets déterminants, qui sont en nombre de 2. Alors, d'abord, il y a le budget des ventes, c'est le budget pivot, et puis il y a le budget de production. Alors, entre ces deux budgets, il y aura une sorte d'ajustement. L'organisation va ajuster son niveau de production en fonction de ses ventes futures qu'elle va prévoir dans le cadre du budget des ventes. Alors, une fois les budgets déterminants ont été établis, alors on peut passer à ce qu'on appelle des budgets résultants. On y a les budgets qui vont résulter des deux budgets pivots pour l'entreprise, à savoir le budget des ventes et le budget de production. Alors là, on va établir le budget des frais commerciaux, ou bien le coût de la fonction commerciale. On peut également établir le budget des ateliers de fabrication et de la sous-traitance s'il y a lieu, à partir du budget de production. Enfin, le budget des achats ou bien
le budget de la fonction approvisionnement. Alors, un autre budget aussi important, c'est le budget des investissements ou bien d'acquisition de l'outil productif. Alors, l'ensemble de ces budgets vont permettre de déterminer le budget de la trésorerie, qui est la différence entre les encaissements et les décaissements, et bien évidemment, conclure avec un budget prévisionnel concernant le compte de résultat et puis le compte du bilan ou bien le bilan prévisionnel.